Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voulais passer un coup de gueule contre l'écriture inclusive. C'est la dernière connerie, ça, des féminazis. Il y a une règle dans la langue française. Ça fait 400 ans que c'est appliqué. C'est dans toute la francophonie qu'on fait comme ça. Imaginez, vous dites bonjour. Il y a deux mecs. Vous dites bonjour à tous. S'il y a deux filles, vous dites bonjour à toutes. Et s'il y a une fille et un garçon, comme faut trancher, vous dites bonjour à tous. Voilà. Pour histoire d'être synthétique, d'être bref, voilà. On a décidé, comme ça, c'est une règle. Le masculin l'emporte sur le féminin. Et ces abrutis, en fait, eux, ils voient ça comme une discrimination. Oui, mais pourquoi le masculin l'emporterait sur le féminin? C'est une discrimination, c'est à cause de ça qu'il y a des inégalités dans la société. En fait, faut rallonger toutes les phrases. On avait une espèce de simplification et on dit non, non, mais ça c'est une discrimination. Par exemple, où vous pouvez plus dire, imaginez, vous avez un collègue, il vous montre des photos, il a un garçon et une fille, c'est plus possible de dire ils sont beaux tes enfants. Ben non. Oh là là, quelle discrimination. Pourquoi le masculin l'emporterait sur le féminin? Il faut dire, oh, elle est belle ta petite fille et il est beau ton petit garçon. Mais on peut plus dire ils sont beaux. Ça c'est pas possible. Il faut séparer le genre masculin du genre féminin. Donc on est dans un énorme délire, enfin je veux dire une masturbation intellectuelle, mais en fait moi ça me fait penser, vous voyez, quand les barbares, ils étaient aux portes de Rome, à l'époque de la Rome antique, je parle dans l'Antiquité, vous voyez les sages à Rome, ils discutaient est-ce que les anges ont un sexe, et quel est le sexe des anges? On en est là. En fait, en plus c'est complètement stupide parce que ça amène des tas d'autres problématiques en fait. Donc si on dit par exemple, je sais pas, bonjour les filles, bonjour les garçons, au lieu de dire bonjour à tous, mais par qui on commence? On commence par les filles ou par les garçons? En fait, de toute façon, faut faire des choix. Ce qui me dérange le plus avec les wako woke et les féminazis, c'est pas leur cause, la cause qu'ils défendent, à savoir réduire les inégalités hommes-femmes, réduire les inégalités blanc-noir. Bon, bien que ça me dérange de diviser les gens selon des critères qui sont assez arbitraires et puis sans fin, quoi. On trouvera toujours un nouveau critère pour diviser les gens. C'est pas non plus leur méthode radicale qui me dérange. Je pense qu'on a besoin de faire bouger les choses rapidement, de façon voilà un peu coup de poing. On a besoin de réveiller, vous savez, la grenouille là qui est en train de s'endormir dans l'eau bouillante. Moi, je pense qu'on est en train de progressivement, de façon très sournoise, de basculer dans une dictature, et lentement mais sûrement, où les individus ont de moins en moins de liberté, voilà, où ça se terminera, on vivra enfermé dans une cage à lapins, voilà, devant un écran, à voir personne et à se croire le maître du monde, voilà, à regarder Netflix avec son pétard. Moi, je pense, voilà, faut absolument stopper ça, réveiller les gens. D'ailleurs, le nom est super, woke, c'est très bien trouvé comme nom. Après, le problème, c'est que pour moi, ce sont des organisations qui sont minées de l'intérieur. Ce sont des organisations où vous avez à la tête des êtres, enfin, complètement névrosés, des êtres narcissiques, des êtres qui n'ont rien accompli, aucun accomplissement académique, sportif, bon. Et pour moi, ce sont des organisations qui font de la merde, qui prennent des mauvaises décisions, qui gèrent très mal en fait la cause qu'ils sont censés défendre. Euh, je prends par exemple les Black Lives Matter, qui est complètement dans la mouvance des organisations woke, qui Black Lives Matter, ils ont choisi comme emblème pour la cause noire aux États-Unis. Ils ont choisi un criminel multirécidiviste qui allait payer dans une supérette avec un faux billet. J'ai nommé Monsieur George Floyd. Mais pourquoi avoir choisi un mec aussi pourri de l'intérieur, pourri jusqu'à l'os, jusqu'à la moelle? Je comprends pas ce choix, quoi. Là, on va lui ériger une statue, mais je veux dire, c'est évident qu'un jour, mais enfin, n'importe quand, quelqu'un pourrait dire, mais je comprends pas, cette statue, faut l'enlever, le gars, c'est un criminel. Il payait avec de la fausse monnaie. Donc, vous voyez, c'est ça. C'est pour moi cause, pourquoi pas. Méthode,
pourquoi pas, mais quelle mauvaise exécution, mais quelle mauvaise décision, quoi. Et c'est exactement la même chose avec la cause, donc la réduire les inégalités hommes-femmes, voilà la cause, on va dire la cause féministe. Pourquoi pas, à la limite, pourquoi pas, mais quel est l'angle d'attaque qui est choisi? L'écriture inclusive. Non mais, à un moment donné, faut arrêter. C'est quelle mauvaise décision, mais vous voulez vous mettre à dos la terre entière, hein. Si vous avez envie de faire chier un wako woke ou une féminazie, sortez-lui la chose suivante. Demandez-lui, mais ah non, mais c'est fantastique l'écriture inclusive, mais il y a un truc qui me chagrine un peu, c'est bah, les no-gender, les gens qui se sentent ni homme ni femme, ni masculin ni féminin, les non-genrés, alors ils sont pas inclus là dans ton écriture. Ils vont se sentir exclus. Il faut rajouter un troisième genre, un genre neutre.